a mis sa confiance dans le nombre, cela lui a coûté la vie de 70 000 hommes. Conclusion. Notre confiance doit être en Jéhovah. Jéhovah est notre armure. Ésaïe 31, 1, Psaume 20, 7. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. La provision du marié. Résumé. Jésus a tout pourvu pour que l'Église atteigne le grand mariage. Par Wilbur Madera Rivas. La provision du marié. Intro. Quelques mois s'étaient écoulés dans notre relation amoureuse, lorsque ma femme Delia, petite amie, à l'époque m'a dit, mon père dit qu'une cour ne devrait pas durer plus de 3 ans. Donc si nous ne nous sommes pas mariés depuis 3 ans, il va vous parler. À ce moment-là, j'ai pensé, j'ai encore le temps, même si mes intentions envers Delia étaient tout à fait sérieuses et que j'étais conscient que cette relation allait conduire au mariage. C'était la première fois que je réalisais vraiment que mes jours en tant qu'homme célibataire étaient comptés. Ce n'était pas une pensée qui me bouleversait, mais je dois avouer qu'elle m'effrayait. Ce qui me faisait le plus peur, c'était de penser que je serais responsable d'une maison, que je devrais subvenir aux besoins de ma femme et de mes enfants, que je devrais non seulement prendre soin de moi, mais que j'aurais les autres à ma charge. Comment allais-je faire ça? Comment pourrais-je subvenir aux besoins du mien? Ces pensées me tourmentaient de temps en temps pendant nos fréquentations. Le temps a passé et le compte à rebours s'est poursuivi. J'avais envie d'être avec ma petite amie pour toujours, mais j'avais un peu peur de la responsabilité qu'impliquait le mariage. Notre fréquentation a duré 3 ans. Je l'ai prolongée aussi longtemps que possible, mais le mariage était déjà imminent. C'était notre prochaine étape. Nous avions tous les deux terminé nos études, nous travaillions tous les deux, nous avions déjà notre propre logement et aussi comment nous déplacer. Nous nous aimions et nous étions convaincus que nous étions parfaits l'un pour l'autre. Nous avons donc commencé à planifier le mariage qui a finalement eu lieu le 11 avril 1992. Pourtant, le même jour de mon mariage, même si je profitais de cette journée comme jamais auparavant, je me souviens avoir pensé et ressenti le poids de la responsabilité de fournir et diriger une famille. Je remercie Dieu car au cours de ces 16 années, il a été fidèle à moi et à ma famille. J'ai appris que c'est lui qui pourvoit chaque jour comme il l'a toujours fait. Peut-être que lorsque vous vous êtes mariés, vous avez vécu quelque chose de similaire. J'ai parlé avec d'autres hommes et nous avons vécu la même expérience. Alors que l'épouse était très excitée et concentrée sur les préparatifs du mariage, les maris, bien que heureux et encouragés, étaient un peu inquiets de la responsabilité qu'ils prendraient en se mariant, puisque le mari est censé être celui qui subvient aux besoins, prend soin et protège sa femme et ses enfants. Et c'est une responsabilité que beaucoup craignent et que d'autres refusent catégoriquement d'accepter. Nous parlons ce mois-ci de l'Église en tant qu'épouse du Christ. C'est une très belle métaphore biblique. La Bible décrit Christ comme le mari et l'Église comme l'épouse. Il existe une relation amoureuse attachante qui mènera à un grand jour de mariage. La Bible l'appelle le jour des noces de l'agneau, faisant allusion à l'agneau de Dieu, Jésus, qui enlève le péché du monde. Apocalypse 19. 7-8 nous parle de ce grand mariage. Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous et donnons-lui gloire. Le jour des noces de l'agneau est déjà arrivé. Son épouse s'est préparée, et il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin, propre et brillant. Or, Jésus, le mari de l'Église, est un mari parfait en fait, il est le modèle à suivre pour tous les maris présents ici. Non seulement il a pris soin de sa femme, mais il a pourvu et pourvoira tout ce dont sa bien-aimée a besoin. Il n'a pas reculé ni été paralysé par la peur, mais a plutôt démontré de tout son être combien il aime l'Église. Jésus est le mari qui fournit tout ce dont sa femme, l'Église, a besoin. Ce n'est pas un petit ami qui laisse sa petite amie démunie ou impuissante. Jésus est un mari qui se réalise, parce qu'il nous aime. C'est pourquoi nous affirmons que Jésus a tout prévu pour que son Église, son épouse, atteigne le grand. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Mariage. C'est l'idée que la Bible nous communique dans Éphésiens chapitre 5. 26-27. Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même, pour elle afin de la sanctifier. Il l'a purifiée, la lavant avec de l'eau à travers la parole, pour se la présenter comme une Église radieuse, sans tache ni ride ni aucune autre imperfection, mais sainte et irréprochable. La première chose que nous devons remarquer est la manière dont commence cette déclaration. Il nous dit, le Christ a aimé l'Église. Il nous parle de la motivation du marié.
l'amour. Ce n'était pas à cause de pression extérieure, ce n'était pas à cause d'une obligation, ce n'était pas parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Christ a fait ce qu'il a fait parce qu'il aimait. La même affirmation nous parle de l'objet de cet amour du Christ, l'Église. Comme il est important de le remarquer, bien souvent, nous avons une conception très individualiste de notre relation avec Dieu. Nous pensons à notre relation avec Dieu de manière très personnelle et en nous isolant des autres. Et c'est vrai, la relation avec Dieu est personnelle, mais cela se produit dans le contexte d'une communauté, l'Église. Quand je dis « Église », je ne fais pas seulement référence à cette Église locale, mais à toutes les Églises particulières qui sont une manifestation visible de l'Église universelle de Jésus-Christ en tout lieu, à toutes les époques et dans toutes les nations. Parfois, nous pensons « Je veux tout avec Dieu », mais rien avec l'Église qui est sa femme. C'est comme si on disait « J'aime beaucoup cet homme, ah, mais sa femme mais nous voyons que le Christ aimait l'Église. Le Christ aimait une communauté. C'est vrai, le Christ vous a aimé en tant qu'individu, mais il ne vous voit pas isolé de son Église, mais au contraire, il vous voit intégré dans cette communauté qu'est son Église. Par conséquent, nous ne devons pas séparer notre relation avec le Christ de notre relation avec l'Église et encore une fois, je ne parle pas seulement de cette Église particulière, mais de l'Église universelle partout où elle se manifeste localement. Si le Christ aimait son Église, son épouse, nous devons aussi avoir de l'appréciation et du respect pour elle. Faisons attention à la manière dont nous parlons et nous comportons envers l'Église, car l'Église est ce que Jésus aime, de tout son cœur, car c'est son épouse qui est emmenée au grand jour des noces. Ainsi, le Christ était motivé par l'amour pour son Église et qu'a-t-il fait par amour pour sa petite amie? Se marier a tout fourni pour que son Église atteigne le grand mariage. Le passage décrit deux actions que le